Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, là où la poussière rouge colle aux pieds et où les manguiers servent d'abri aux secrets, vivaient deux garçons que tout le monde connaissait comme des frères, Kosi et Mensa. Ils n'étaient pas liés par le sang, mais par la faim partagée, les jeux d'enfance, les nuits passées à rêver d'un avenir meilleur. Ils mangeaient dans le même plat, dormaient sur les mêmes nattes, et quand l'un tombait, l'autre le relevait sans poser de questions. Enfants, ils s'étaient jurés de ne jamais se trahir, quoi qu'il arrive. Lorsque le père de Kosi mourut brutalement, c'est Mensa qui resta à ses côtés toute la nuit, assis dans le silence, tenant sa main comme un vrai frère. Ce soir-là, Mensa lui avait promis qu'il ne serait jamais seul, que la vie serait dure, mais qu'ils avanceraient ensemble. Kosi avait cru à cette promesse, comme on croit à la parole sacrée. Les années passèrent, et comme beaucoup de jeunes du village, ils décidèrent de partir pour la ville. La capitale les attirait avec ses lumières, ses promesses d'argent et de réussite. Ils commencèrent petits, presque invisibles, enchaînant les petits boulots, économisant chaque pièce, supportant la fatigue et les humiliations. Kosi était méthodique, patient, honnête. Mensa, lui, parlait bien, négociait facilement, rêvait grand. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait. Peu à peu, leurs efforts portèrent leurs fruits. Ils montèrent une petite affaire qui grandit plus vite que prévu. Dans le quartier, on les respectait. On disait qu'ils étaient la preuve que l'amitié pouvait survivre à l'argent. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est que le succès commençait à révéler ce qui dormait au fond des cœurs. Kosi devint celui en qui les clients avaient confiance. Les partenaires demandaient son avis. Les anciens le félicitaient pour sa droiture. Mensa souriait à ses côtés, mais à l'intérieur, une jalousie silencieuse prenait racine. Il avait l'impression de travailler autant, mais d'être moins reconnu. Chaque compliment adressé à Kosi était pour lui une brûlure. Il ne disait rien, mais il écoutait de mauvaises voix, celles qui murmurent la nuit que l'on mérite plus, que l'on est exploité, que l'on devrait prendre ce qui nous revient. Un jour, Mensa franchit une ligne invisible. Il détourna de l'argent en se convainquant que ce n'était qu'un emprunt. Puis il signa des documents sans en parler à Kosi. Quand les choses commencèrent à se compliquer, il choisit de se protéger seul. Il accusa son ami de mauvaise gestion, jouant la victime devant ceux qui cherchaient un coupable. Le jour où la police arriva, Kosi ne comprit rien. Menotté devant ses voisins, humilié, il chercha le regard de Mensa, mais celui-ci était absent. Ou peut-être regardait-il de loin, le cœur déjà fermé. Kosi passa des mois en prison, abandonné par beaucoup, oublié par ceux qui l'admiraient autrefois. Il souffrait, mais jamais il ne cria vengeance. Il répétait seulement que Dieu voyait ce que les hommes cachaient. Quand la vérité finit par éclater, Kosi fut libéré. On reconnut son innocence, mais on ne lui rendit ni son temps perdu, ni sa réputation, ni ses rêves. L'entreprise avait disparu, engloutie par les mauvaises décisions de Mensah. La vie de Kosi ne serait plus jamais la même. Mensah, de son côté, avait gagné de l'argent au début, mais il avait perdu la paix. Ses nuits étaient courtes, peuplées de cauchemars. Les affaires qu'il tenta seul échouèrent. Les gens se méfiaient de lui sans savoir exactement pourquoi. Un jour, malade, ruiné, il retourna au village. Sous le vieux manguier de leur enfance, il trouva Kosi, plus silencieux, mais toujours debout. Mensa s'effondra à genoux, pleurant comme un enfant. Il demanda pardon, reconnaissant enfin sa trahison. Kosi l'aida à se relever, parce que son cœur n'était pas mauvais. Mais l'amitié, elle, était morte. Certaines blessures cicatrisent,
Mais la confiance trahie ne revient jamais vraiment. Dans le village, les anciens disaient que le mauvais fond d'un homme peut dormir longtemps, mais qu'il finit toujours par se réveiller. La trahison peut parfois enrichir un homme pour un temps, mais elle le condamne à porter un poids que personne ne voit. Et dans cette histoire, deux amis ont appris que perdre un frère coûte toujours plus cher que perdre de l'argent.